Merci beaucoup pour ce beau chant, en tout cas catholique, qui nous sert toujours de générique. Et donc, pour l'histoire et pour la géographie, pour ne pas parler de l'histoire géo, c'est pour le marquage, hein, parce qu'on parle de marqueur. Paris, le 1er décembre 2025. Et donc, tout le monde a compris qu'on a changé, en tout cas, des méthodes. Si aller dans cette causerie, on n'a pas besoin de courir. Après, le travail sera fait par la suite, par module, par thème, pour faire passer le message aussi au niveau du téléchargement. Ceux qui sont du côté de Brazzaville, oui, le développement du Congo, ça repose sur l'électricité. Donc, des fois, il ne faut pas qu'on déborde, qu'on fasse de long métrage. On peut s'arrêter au court métrage. Donc, ça sera, en tout cas, causerie politique. C'est pour bien articuler. Il ne faut pas qu'on court. C'est vrai que je peux avoir, le disait un grand journaliste, directeur de l'information du côté des RFI, la Radio France Internationale, Christophe Babouvier, qui disait que j'allais très vite. Hein. Et donc, c'est aussi une déformation professionnelle parce qu'en logistique, nous ne sommes plus dans le petit marché du coin, de proximité, que j'avais formulé par des symboles. Si vous avez du fromage bien écrasé là-dedans, avarié, on peut couvrir de feuilles de carton d'or. En tout cas, dès qu'on mange ça, c'est terminé, surtout pour les enfants. On va cracher en tout cas le fromage ou le chocolat qui est à l'intérieur qui est pourri. Et donc, c'est ce qu'on appelle le marché des dupes. Donc, c'est le premier marché de proximité. Il y aura des observations, je ne parle jamais de remarques. Ça, c'est violent, parce qu'on est dans la violence. Je préfère être modéré, parler des observations. Après, toujours, j'aime travailler sur 3 dimensions. Vous avez ces marchés nationaux qu'on appelle intérieurs. Ben, c'est vrai que j'ai pris l'exemple du côté marketing. Oui, là, le carton est froissé, le produit est bon, et donc, oui, c'était un marché intérieur. Il y a une possibilité que les clients reviennent, ce qui est important pour eux, c'est le contenu. Mais comme on va basculer dans la 3e dimension, la globalisation, le marché intérieur, et donc, il y a une exigence, tout doit être carré, et le produit et l'emballage doivent être impeccables. Et donc, j'ai vu Berthelou, en tout cas, bisous et bonsoir. Merci beaucoup. Et donc, il faut commencer à rassurer les Congolais au niveau des statistiques, parce que je parlais, quand il y a une crise des statistiques, on ne peut plus faire de la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique. Donc, au niveau des statistiques, au 1er décembre, à l'heure où je suis en train, on va dire 23 heures et des poussières, en nombre de j'aime, 22, commentaires 0. Ça veut dire, s'il n'y a pas de commentaires, ça veut dire ceci. Quand on n'est pas d'accord, on proteste. C'est-à-dire qu'il ne dit pas mot consent. Et puis, quand on n'est pas d'accord, on fait entendre notre voix. Et donc, au niveau, en tout cas, des commentaires, il y a 0 commentaire, c'est bien pour nous. Et puis, au nombre de vues, effectivement, on n'est pas loin des 1500, c'est-à-dire à 1484. Et puis, au niveau des abonnés, nous sommes à 2550. Maintenant, si on prend la moitié de 2500, pour avoir la moitié de notre audimat, de notre audience, on doit faire 2600, vous divisez 500, ça fait 1250, l'autre 50 qui est là, et donc 1275. Et donc, oui, on dépasse largement cette audience-là, et donc nous sommes à 2,55 kg, et c'est très bien. Bon, moi j'aime commencer par l'actualité, et puis aller sur le dur. Et donc j'ai écouté avec beaucoup de déceptions le journaliste Alpha Sondongo, interrogé par la presse étrangère,
en qualité d'un bon analyste en politique. Alors, un gros souci, je pense que c'est un bon journaliste, je ne vais pas lui faire de la peine, jusqu'à dire que Sassou était un timonier en recevant en tout cas le président de la Guinée-Bissau. Donc, timonier, c'est un peu exagéré. Et comme les gens qui devraient prendre la parole en ce moment, ça devait être Clément Mirassa, parce que c'est lui qui nous a collé dans cet agenda constitutionnel. Le même agenda, Sassou Nguesso n'a pas dit un mot sur sa candidature, et donc le même agenda avec le président de l'Assemblée nationale, en tout cas Isidore Mbouba, qui m'a beaucoup déçu. J'ai confondu le cheminot et puis le comédien. J'étais dans l'essai, quoi. Et finalement, j'aurais aimé que ça vienne de sa tête, mais lire des sottises à la place du monde et que le Congolais voulait de Sassou Nguesso une énième représentation, alors qu'on va dire ce soir, les bons comptes font les bons amis et l'erreur n'est pas compte, donc on va compter, on va faire le bilan. Et donc tout le monde a compris, ma réaction à chaud, c'était pour planter les décors. J'ai suivi, j'étais du côté des Yania, Jana TV, j'étais à R7, j'étais un peu partout parce que j'aime faire comme Karl Marx pour faire une critique solide. C'est lui qui a fait la critique de l'économie politique. C'était un grand philosophe, c'était un grand économiste. C'est lui qui parlait pour dire que finalement, le capitalisme, il fallait le laisser se distraire. À un certain moment, il va tomber dans sa propre contradiction. Il parlait du taux tendanciel de profit. Parce que qu'est-ce qui va casser le marché? C'est cette fonction, le prix, la quantité fonction du prix. Alors, si on augmente les quantités, les prix chutent naturellement. Et donc, Karl Marx, oui, c'est lui qui avait parlé de la composition organique du capital. Il y a le capital mort et le capital aussi vivant. Et donc, le capital vivant, ce sont les êtres humains. Et puis, j'irai du côté de Cobb et Douglas, ce sont des éminents économistes. Au lieu de, en tout cas, de ligoter nos enfants, les mains derrière leur dos, on les pousse, on les crible les balles comme ça. Et c'est ce que je disais, que le Congo, on est tenté d'animaliser. Nous n'avons pas tiré les leçons de 1997, cette violence politique, puisque ça se fait l'histoire. En observateur, c'est comme s'il n'était pas impliqué. On sait qu'il est aux affaires depuis très longtemps. On vient avec cet esprit suicidaire, quoi. C'est lui ou le chaos. On ne peut pas diriger un pays de cette manière. Et donc, je disais, j'ai parlé du tramadol, c'est antalgique qui soulage la douleur. Là, je pense à Isidore Mbouba. Il souffre, mais il était sous l'effet du tramadol. Et donc, le tramadol est un antalgique qui soulage la douleur en agissant sur les cellules nerveuses et particulières de la moelle épinière et du cerveau. Et donc, j'avais parlé au niveau de la salle, il n'y avait rien de solennel, déjà au niveau de la forme, une salle tellement ordinaire c'était presque comme un matanga, les gens qui étaient alignés les uns après les autres, comme une salle de cours. Et donc, pour un pays qui va fêter les 67 années, parce que je suis aussi de 58, la série 58, je ne me suis pas reconnu que le Congo avançait. Et finalement, ça c'était au niveau de la forme déjà. Et puis au niveau du fond, pas de bilan. Et je me disais quel était l'universitaire qui a rédigé. J'entendais sur Diana TV, c'est un bon discours structuré, mais ça commence par les bilans. Après, on trace les perspectives. Sassou nous avait pris à témoin qu'il était dans son programme de société, les Safou, les Kwanga et Bembadoula. Et donc, il a été incapable de faire ses bilans. D'ailleurs, si on remonte un peu plus longtemps, il est toujours dans des incantations, dans ces intrigues politiques, comme quoi il ne colle un chant dans l'école, un chant partout. Et je suis en train, puisque quand je parle de ça, je vais aller du côté du ricin.
c'est tout un pays qui ne réfléchit pas. Donc, on est dans l'immobilisme par rapport à quoi? Parce que il parle la marche du développement, le développement. Les Bantous ont aidé le PCT, Mboka et Bongana Mokolo Mokote, c'est-à-dire une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Ça s'appelle en économie du développement l'accumulation du capital, l'existant en comptabilité. Après, on peut toujours avoir cette période de révision périodique de l'existence qu'on appelle le PRE. Et donc, nous, en économie, on appelle ça un agissement. Donc, il fallait avoir cette avance en capital, c'est-à-dire cette accumulation. Et lorsque on va prendre quelqu'un qui n'a rien à voir avec la pédagogie, je parlais de M. Ominga, eh bien, il vient de casser tout un pays. Il a cassé ce qu'on appelle le développement parce qu'il fait des développements à contre-courant, c'est-à-dire qu'il a inversé le chemin du développement. Le chemin du développement a été tracé. On doit commencer par le secteur primaire, c'est-à-dire lorsque l'économie avance, quand il y a progrès économique, le statut social aussi change. On parlera de l'exode rural, comment on organise une économie. Donc le chemin du développement, c'est un chantier battu et on doit suivre pour ne pas avoir cet esprit de réinventer la roue. Donc ça commence par le secteur primaire, c'est-à-dire les matières premières. Et donc là, nous sommes chez les paysans. Ils ont le statut paysan, social. Après, ça n'a pas beaucoup de valeur. La valeur est presque réduite. Après, on passe au deuxième maillon, au deuxième secteur, c'est la production. C'est-à-dire, on doit produire les produits semi-finis ou finis. Le sirop, je pense qu'il faut ajouter de l'eau pour qu'il devienne un produit fini. Et puis, quand on reste au produit semi-fini, ça fonctionne avec une fiche technique, avec des colonnes, on appelle ça fiche technique. Il faut que je me situe par rapport au dessin industriel. En face, nous avons des colonnes. Ici, à ma gauche, on parle de prouesse économique, non physique, après c'est économique de l'autre côté. Donc une fiche technique, c'est ça. Cette roue en neige, si on roule sur du sable, ça a telle durée, ainsi de suite. Après, lorsqu'on parle du produit fini, on ne peut plus s'attarder simplement sur une fiche technique avec deux colonnes, une colonne qui renseigne les performances de la roue et puis l'autre colonne pour la vente, le prix. Et donc là, on parle de certificat de conformité. Et donc la conformité, je reviendrai si j'ai envie de basculer en gestion. Et donc, j'ai pris l'exemple pour bien faire comprendre, il n'est pas tard, il ne faut pas laisser Raoul Ominga, qui avait confondu sa maison pour un bureau de vote, et puis aujourd'hui, il s'aventure dans la politique, ça fait 17 ans qu'il gère des pétroles, il vaut mieux qu'il reste, et d'ailleurs c'est un long bail, on lui a renouvelé son mandat, je pense, en 2023, je donnerai la précision. Et donc c'est pourquoi j'ai pris la pyramide du Louvre. Donc là, il y a un existant. Ce n'est pas un terrain nu, c'est un terrain habité et que ces édifices de l'État, le musée du Louvre, hein, ça fait partie des ouvrages, lorsqu'on parle des pensants des ouvrages d'art, et donc on ne peut pas toucher. Et donc Mitterrand a fait faire un concours au niveau des architectes nationaux, il n'y a pas de compte, et c'est les Japonais qui est venu, en tout cas, mettre tout le monde d'accord, d'intégrer cette pyramide que Mitterrand était né. D'ailleurs, les vraies pyramides, les meilleures, on les trouve en Égypte, chez les pharaons. Et donc, il a pu quand même intégrer ça. Donc, quand vous arrivez, on n'a pas vu la pyramide du Louvre, son toit, dépasser le toit. En tout cas, tout est intégré avec des urbanistes. Et donc, il y a un architecte qui est dans le gouvernement, je ne sais pas si j'écorche son nom, Jean-Claude Ntilou. Donc, c'est un peu n'importe quoi de casser des villes et puis on sera plus Brazzaville, quoi. Et donc, ce sont des faux arguments. Soit Sassou Nguesso, qui prétend être le bâtisseur du Congo,
eh bien, j'ai bien peur qu'il finira par casser l'université Maringouabi, j'ai bien peur qu'il finira par casser la mairie pour laisser son empreinte, et là, on prend du retard. C'est un acquis. Donc, le développement, c'est une pierre aujourd'hui, une pierre demain. C'est pourquoi j'ai pris, pour bien marquer les esprits, la pyramide du Louvre au sein du musée du Louvre de Paris. Donc, c'est un économètre qui est là. J'ai pris le temps d'écouter tout le monde. Et on ne peut pas laisser Sassou aller comme ça. Un discours, l'autre il disait qu'il a fait une analyse en tant que citoyen. Oui, Mafimba, c'est un acteur de premier plan, on peut le citer, qui a démissionné devant le discours de Denis Sassou Nguesso. Il a dit qu'il a fait une analyse partielle. J'ai déjà entendu, tout le monde le sait. En tout cas, l'histoire du Congo, ça a commencé en 58. Boukadir est venu là aussi dessus. Moi, je pense que je n'ai pas envie de faire l'histoire. Il faut laisser l'histoire aux historiens. C'est vrai que, en tant que prévisionniste, ce qu'on appelle une base de données, une historité, on a besoin du passé pour éclairer l'avenir, mais sauf que si on reste dans la prévision, on risque de tomber dans les certitudes. Donc là, je vais interroger Alfred Sohi, qui nous a sauvé la mise, parce que avec la rage, avec la fougue de celui, puisque Ngiti Kouli il fait de la prospective au niveau de son parti REC, que j'avais confondu à l'URFC. En tout cas, il est chargé de la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique. Mais on doit ça à un professeur des arts et métiers, Michel Gaudet, qui n'a pas mâché les mots. Même au niveau de sa thèse, c'était presque une critique. La crise de la prévision et sort de la prospective. Parce que dans la prospective, on parle des scénarios. L'avenir est multiple et incertain, on ne sait pas. Et donc, dans la prospective, nous avons le choix de bâtir ou de détruire notre pays. Et dans la prospective, on vous dit qu'il n'y a pas de terre maudite. La pomme de terre pousse dans le désert, mais diable, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Puisque je veux aussi citer, en tout cas, pour avoir des références nettes, le professeur Obenga, Théophile Obenga, qui a dit que nous méritons que ces dirigeants-là, il a fait la critique frontale à Denis Sassou Nguesso, mais je n'ai pas compris. Ce retournement, il va amener, lorsqu'on l'a reçu il n'y a pas très longtemps, faire de Sassou un empereur. C'est-à-dire un monarque, un empereur. C'est le roi des rois qui s'étend sur plusieurs royaumes. Et donc, le Congo ne doit pas rester un royaume. Je pense que je pense que je ne vais pas faire cette guerre de génération, parce que les jeunes nous reprochent, nous qui avons cet âge-là, qu'il faut laisser la place au quadra. Alors, quand j'écoute Vivant Manangou, je suis en train d'écouter un vieillard de la politique, farfelu, non seulement il vient faire du plagiat chez moi, incapable de citer Wabaloukou parce qu'il est docteur en droit, et franchement, même en droit, ça traîne. Et puis, je l'ai vu avec un micro à la main, un micro figé, n'est pas bien organisé son travail, et donc, je n'ai pas compris, et c'est pourquoi il s'aventure comme ça, sans trop réfléchir, parce que c'est vrai que la copie, ça a avancé la Chine, de venir sortir, en tout cas, des réflexions comme ça, je ne sais pas d'où ça sort, une transition, un quinquennat transitoire de 5 ans. Alors que c'est l'homme qui a l'habitude de parler, la hiérarchie des normes. Eh bien, la norme, pour une élection présidentielle, en France, c'est 5 ans, aux États-Unis, c'est 4 ans. Et donc, si on veut faire une transition, il faut qu'on soit en deçà. Parce que nous n'avons pas la légitimité du peuple congolais de nous laisser toute une mandature, faire tout et n'importe quoi. Et surtout que on a du mal à lire leur programme. Et donc, l'économie du développement est fondée sur l'accumulation du capital. Une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et donc, j'ai voulu intituler, en tout cas, cette causerie politique, j'ai donné un titre comme ça, la présomption d'une élection présidentielle au Congo l'année prochaine. Parce que Sassou Nguesso ne s'est pas exprimé. Je ne sais pas s'il y a une pré-campagne, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Et donc, quand on parle de présomption, la présomption est un jugement non fondé
sur des preuves, mais sur des indices, des apparences, sur ce qui est probable, sans certitude. Donc, on va dire c'est une opinion fondée sur la vraisemblance, oui, la vraisemblage, non, oui, c'est ça, fondée sur une apparence de vérité. Donc, c'est ça. Donc, chers amis, cette opposition qui capitule comme ça, et puis Sassou qui s'engage dans une victoire sans combat, c'est une victoire sans gloire. On disait à vaincre sans péril, triomphe sans gloire. Et donc c'est pour chuter au niveau de la DGSP. Hein, puisque ça continue à faire couler de l'eau sous le pont, ça fait couler la salive. Et donc la DGSP, c'est la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, que je disais que c'était finalement, l'opinion devait se retourner. On ne peut pas demander ces directeurs de la garde présidentielle aux parents de livrer leurs enfants. Moi, je pense que ça manque de tact, ça manque un peu d'intelligence. Et donc, finalement, on peut résumer aujourd'hui la victoire de la DSP, puisque j'ai suivi Ibaka. Il y a des retournements. Je disais que l'opinion se retourne, tel que on a fait, puisque Ibaka, regardez même à Kinshasa, ça s'est pas passé de cette manière-là. On vient à bout portant, on abat les jeunes, les plus jeunes d'entre nous, que nous avons déscolarisés. Hein, parce qu'avec Sassou, on va voir déjà 2024, prolongé à 2025, 100 000 emplois, on ne les a pas vus, même aidés par celle qu'on appelle l'ambassadeur, l'ambassadrice Claire Boudoni, en disant qu'elle devait prendre l'axe du nord alors qu'il y a plus du monde dans l'axe sud. Et donc j'avais calculé, il fallait, je pense, une affaire, puisque c'est 100 000 emplois, si j'enlève le premier zéro, j'enlève encore l'autre zéro, ça fait 1000, j'enlève l'autre zéro, donc il avait besoin à peu près de 1000 bus, je crois, à aligner pour avoir à créer ces emplois en essayant de Denis Sassou Nguesso. Donc la DGC, la DGSP vient de réaliser que c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire obtenue au prix des pertes si lourdes pour le vainqueur. Et elle équivaut quasiment à une défaite. Une telle victoire annule tout sentiment de succès et compromet la situation à long terme du vainqueur. Nous sommes là. Et donc, il est rattrapé par le temps. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la situation au Congo. Est-ce que nous sommes dans un état d'urgence? Je dirais plutôt état de siège. Bon, il faut définir les termes, c'est surtout ça, pour les gens qui nous suivent, c'est ce qu'on appelle la terminologie, hein, pour que tout le monde arrive au même diapason que nous. Donc, l'état de siège est un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril imminent pour la nation. Donc, l'état de siège correspond à un degré, l'état de siège correspond à un degré supérieur de l'état d'urgence. Donc, là, nous sommes au sommet, en tout cas, de la crise. Maintenant, moi, je pense que cette crise relève de relations de cause à effet. Donc, ainsi, qu'est-ce qu'on entend par les relations de cause à effet? Le lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et de dommages dont il est demandé réparation. La causalité désigne la relation de cause à effet. La cause corrélat de l'effet, c'est ce qui produit l'effet. La causalité est le respect actuel d'une cause et d'un effet. Il s'agit de la relation entre un événement, c'est-à-dire la cause, ou l'effet, une conséquence directe de la cause. Donc ces enfants-là, ils ont été déscolarisés par nous. Et donc, nous qui sommes à l'éducation nationale,
Il y a d'abord l'éducation, quand on parle d'éducation, il y a la responsabilité des parents, et il y a aussi la responsabilité de l'école. C'est pourquoi on appelle ça l'éducation nationale. Moi, j'ai eu, en tout cas, des enfants qui étaient très agités dans l'enseignement professionnel, et quand ils sont arrivés à l'école, parce que c'est vrai que notre mission, c'est transmettre les connaissances, et puis, comme j'ai parlé, des codes APE, l'activité principale exercée, après, il y a aussi des activités secondaires. On est obligé, des fois, de redresser à la place des parents. Donc, j'ai des parents qui me l'ont témoigné. Maintenant, j'ai un rappel au niveau du droit comparé. Je disais que finalement, il y a la circulaire, il y a l'arrêté qui... L'arrêté est pris par le ministre, le préfet, le maire, sans des rappels pour que les gens suivent. Et puis, tout ce qui est décret relève du gouvernement. Après, la loi relève du Parlement, la Constitution relève du peuple. Et donc, même si on a eu à inventer, c'est derrière par Denis Sassou Nguesso, il sait que la Constitution qui n'a pas été votée par les Congolais, il est au-dessus de la loi, c'est-à-dire pendant son mandat, même s'il commet des crimes, aller le conduire en justice, c'est commettre une faute qui peut se retourner contre tout, c'est ce que dit la Constitution. Donc, c'est pourquoi dans la R7, on a nommé que Sassou Nguesso, finalement, c'était le roi soleil. Et moi, j'irai plus loin. Le jour que j'ai rétorqué Clément Mirassa, qui disait que c'est Sassou qui incarnait le droit à la vie. Non, 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 je l'ai reprécisé. Le droit à la vie, c'est le premier droit. Si on n'a pas ce droit à la vie, c'est dommage qu'on ne voit pas Ibina dans cette affaire. Grave, au Congo, il ne sait pas ce qui se passe dans son pays. Je sais qu'il a des liens étroits avec Serge Oboa. Je peux l'entendre, mais là, ça dépasse notre entendement. Il est dans un silence de carpe, on ne l'entend même pas. Et donc, c'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Et donc, finalement, j'avais redressé Clément Mirassa et que le droit à la vie est incarné et protégé par la loi. Et donc, si on rentre dans la hiérarchie des normes, pour aller chercher, en tout cas, Vivant Manangou, et donc on sait très bien, même si Sassou Nguesso a inventé un décret, eh bien, il fallait que ça n'a pas été voté par le Parlement, et donc c'est ça qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc ça n'a aucune valeur, et puis voilà. Et donc, c'est ce que je disais, au niveau d'une circulaire, c'est un acte à caractère unilatéral, interne à l'administration, et ne modifiant pas un principe. L'ordonnancement juridique adressé par l'autorité administrative et à ses subordonnés pour leur indiquer simplement la manière d'appliquer certaines dispositions législatives ou réglementaires. Maintenant, puisqu'on parlait, on est toujours dans la hiérarchie des normes après, et c'est l'arrêté. Alors, je vais dans l'ordre crescendo. L'arrêté sont des actes administratifs unilatéraux, publiés notamment par des ministres, des préfets ou des maires. Donc la circulaire est inférieure à l'arrêté est inférieur au décret, et le décret est inférieur à la loi est inférieure à la Constitution. On peut même aller jusqu'au référendum. Donc, après avoir dit tout ça, donc je disais finalement, la circulaire vient en dernier, elle n'est pas là pour dire le droit, elle a pour seul but et seule règle de principe de faire appliquer en expliquant, en donnant, en ordonnant une méthode d'application. Donc, monsieur, il fallait expliquer au général Serge Aubois. C'est vrai, je disais que la procédure, parce que j'ai travaillé avec des militaires, avec le général Maméas, je pense le commandant ou le colonel Maméas, lui qui avait fait parachuter, en tout cas des Français à Kolwezi. Nous avons beaucoup discuté de l'armée, c'est pourquoi tranquillement je peux être à l'aise. Et puis j'avais dit que cette affaire de la DSP, ça pouvait rentrer facilement dans la poche. Il y avait juste une commission rogatoire à mettre en place. Et puis un juge d'instruction pouvait nommer quelqu'un pour faire cette enquête-là. Et puis j'ai parlé des zonages ici. On le sait. Gouverner, c'est prévoir, puisque vous avez dit qu'il y avait deux niveaux de droit. Il y a le droit administratif qui prévoit, et puis le droit judiciaire
qui réprime un peu. Donc, on avait suffisamment de cadres de discuter la loi. Maintenant, on va essayer d'attaquer l'actualité. Avec la reconduction de Ralo Ominga, je pense que Ominga a passé 17 ans de présence à la Société nationale des pétrole du Congo. C'est énorme, c'est-à-dire la CNPS. Et puis, il a été reconduit, je pense, en 2022. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que quand on viendra aux affaires, il faudrait que tout le monde soit à sa place parce qu'il y a un bordel que moi, je ne supporte plus, que les Congolais ne supportent plus. C'est aller vers ce code APE, c'est-à-dire l'activité principale exercée. C'est-à-dire, M. Ominga, son rôle, c'est la gestion efficace des ressources pétrolières et gazières. On a découvert le gaz, ça soit voulu monter sur le toit. J'ai dit non, grand frère, il faut que tu te calmes. C'est la même histoire que le pétrole. Ça va être une croissance exogène. On n'a pas produit pour les Congolais. Parce que si on avait produit ce gaz, et puisqu'on m'a parlé du propane, du butane, c'est ce qu'on utilise dans les engins ici de manutention, en chariot, je ne parle pas des marques, je n'aime pas parler quand je parle de chariot élévateur, je n'ai pas envie de privilégier une marque Fenwick ou je ne sais pas l'autre marque, BT, et puis voilà. Donc, ce gaz-là, normalement, pour l'indice de développement, je ne parle pas du produit intérieur brut, parce que ceci, en tout cas, comme on appelle, une variable, un indicateur plutôt, aussi solide, parce que dans le produit intérieur brut, c'est condensé, c'est solide, on peut faire des prévisions avec, mais l'indice de développement humain, ça vient corriger, ça vient en tout cas apporter notre réponse, comme quoi on découvre le gaz à point noir, on veut le commercialiser. Et moi, j'aurais souhaité que ça passe dans les tuyaux, dans les maisons des Ponténégrins. C'est ce qu'on appelle le gaz de ville. Et donc, c'est la même histoire que le pétrole. On va encore enrichir ce bandit et ce voyou, ce Pierre Mukele. Je donne son nom, je l'attends avec son gros salaire. Oh, j'ai pas envie de l'insulter ce soir parce que beaucoup de gens nous regardent. Et cet enfant de la bourgeoisie française mal éduqué, et qui va, en tout cas, faire des razzias. Parce qu'à des ans, je lui dis que un enfant, un gamin, ne fait pas de la politique parce que les premiers à tomber dans cette merde de Total, parce qu'ils ont fait transporter, c'est Chirac qui l'a dit, devant le Parlement angolais, et comme quoi il fallait un homme fort. Et bien là, alors qu'Obama de l'autre côté disait, nous voulons des institutions fortes. Et cette force, cette violence-là, donc Sassou Nguesso a pris le pouvoir. Il était en tout cas conduit, on l'a vu arriver à Brazzaville dans le fourgon français. J'ai la double nationalité, j'ai pas envie de faire ça parce que nous avons toujours eu des bonnes relations de peuple à peuple. Je n'ai pas envie de rentrer dans la raison d'État, dans cette imbécilité, alors que dans l'économie, il y a aussi la morale. C'est ce qu'on a oublié. Donc, je n'ai pas suffisamment de temps parce que les Congolais, ils veulent que j'aille m'amuser avec eux, mais en tant que personne physique, c'est l'homme qui est monté à la tour de Total. À l'époque, c'était Total Énergie. D'ailleurs, j'ai participé, ma fille le sait, en tant qu'historien, je le rappelle, que Total Fina, aujourd'hui, ils ont débaptisé. Leur entreprise est devenue Total Énergie. C'est pour brouiller les pistes. Et Total Fina n'avait pas le pouvoir, n'avait pas les moyens de venir phagocyter, c'est-à-dire de réaliser cette OPA, l'offre publique d'achat. Ils n'avaient pas les moyens. Donc, on a juste mis le mur pour qu'on nous dise de circuler. La compagnie n'existait pas. Aujourd'hui, c'est Total Énergie. Et donc, alors, ça sera la même histoire que le pétrole. Donc, le compte n'y est pas. Même le président Lissouba a dit qu'en tant que président de la République, il avait du mal à savoir les quantités qui sortaient. Alors, je suis économiste et gestionnaire sérieux. Je connais ce qu'on appelle les contrôles, le coût moyen pondéré. Alors, on peut contrôler par l'entrée, on peut aussi contrôler par la sortie. D'ailleurs, c'est plus intéressant de contrôler par la sortie. Et là, je pense à ce qu'on appelle la formation d'un prix. Ça commence par les prix d'achat. Je ne vais pas vous faire les soustractions, moins les frais, et pour arriver au prix d'achat net, parce qu'on peut avoir le prix d'achat,
Et puis, oubliez les frais. Donc, prix d'achat. Premier niveau, vous ajoutez les frais, on monte au coût d'achat. Je dirais hors taxe, parce qu'on va parler des prix. Hein, jusque-là, on est en hors taxe. Ça veut dire quoi? Vous avez dû entendre, la liberté n'a pas de prix, ça a un coût. Donc, c'est ce que je disais. Lorsqu'on sera au gouvernement, il sera hors de question d'aller acheter des Airbus en Chine. Bien sûr que la Chine nous copie, on leur vend des usines clés en main. Alors, moi, je préfère l'original à la copie. C'est ce que fait ma Nangou. Je préfère venir m'écouter que d'écouter ma Nangou. Il est perdu dans ses papiers, ce que j'appelle une pollution, en tout cas, des papiers. Et c'est pas bon, il est très hésitant, et puis il balance des choses comme ça, et ce n'est pas sérieux, il faut qu'il apprenne. Parce que dans le monde universitaire dont il appartient, j'appartiens, moi je fais le CNRS ici, c'est pas leur stop que j'ai fait ici, et donc j'ai ce goût de la recherche, au lieu qu'il apporte, en me citant ici, apporter la valeur ajoutée, et non, il rabaisse le débat politique, il dit qu'il est candidat. Il connaît d'ailleurs la caution non remboursable, et tel que je l'ai vu, il ne peut pas avoir les 25 millions, donc nous sommes dans une élection antidémocratique. C'est ça que ça veut dire. Et puis en plus, arriver des salaires, je ne sais pas comment il fait, il doit être le seul prof à l'université à avoir un salaire vraiment qui est versé tous les jours, quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il s'engage à la légère comme ça pour quelqu'un que je respecte, qui ne m'avait pas fait des cadeaux, à Jana TV, qui disait qu'il n'y avait que lui qui connaissait le droit, mais je lui dis qu'en tant qu'enseignant, si je vais déposer quand même l'un des meilleurs avocats des entreprises françaises qui siègent, non pas, qui sont à la bourse hein, de Paris, le premier marché, les carrefours que je dépose. Et donc, par la validation des acquis, c'est pour que je suis très à l'aise en droit. Et donc, tout le monde sait que je suis pluridisciplinaire. C'est pas que je me jette de fleurs, pas du tout, c'est pas du narcissisme. J'ai vu ça au tennis, quand on ne veut pas vous applaudir, vous vous encouragez. Et donc, c'est dans ce sens que je l'ai fait. Aussi, quand je parle du tennis, je voudrais avoir cette pensée à la plus jeune tennisman. Le tennis féminin, j'aime beaucoup. Coco Gauff, aujourd'hui, qui traverse une situation de racisme parce que elle a essayé de défendre les Noirs. Elle a essayé de défendre les Noirs. Voilà d'où viennent ces sources d'ennui. Mais je pense que ces larmes, ça va la fortifier. Et donc, oui, de tout corps, nous sommes... c'est un exemple, quand je disais que Sassou, quand tu commences à tuer... les Américains, ils sont respectés ici. J'ai vu le procès ici. Lorsque, dans une affaire familiale, le noir américain s'est imposé aux Français. Ça, c'est plusieurs cas comme ça. Dans une affaire de mariage avec les enfants, ce droit... les juges, comment on appelle ça? C'est une affaire civile de la garde d'enfants. Voilà, le noir américain a pu s'imposer devant le français blanc. Et donc, ils sont minoritaires aux États-Unis. Ils vont chercher les grandes mairies, des mégapoles. On les a vus à Washington, diriger des grandes villes. Et là-bas, nous sommes entre nous. Donc, je ne peux pas accepter cette boucherie à ciel ouvert. Nous sommes les enfants d'une seule mère, la République du Congo. Et donc, pour avoir le bon jugement, il faut qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre. On est bien d'accord, la place de l'autre, c'est-à-dire que, est-ce que, dans notre commun des mortels, est-ce que le grand frère Denis Sassou Nguesso peut être à l'aise qu'on prenne Kiki, son fils, et qu'il soit battu comme un chien, alors que même les animaux, puisqu'on l'a dit, sont mieux protégés et que le Congolais qu'on a animalisé, nous n'avons pas tué les enseignements du passé. C'est pourquoi j'ai proposé, non, au niveau, comment on appelle, les hypothèses de travail, il faut qu'on les mette sur la table. Il y avait cette violence, l'option militaire, on sait comment ça peut finir. Il y aura des pertes en vie humaine, et puis le bien, parce qu'on est tenté de casser les maisons inutilement. Après cette option, il y aura l'option, le second option ou hypothèse, c'est le soulèvement populaire, je pense Ngoma, qui est professeur au Canada, ça fait partie de son domaine, il n'a pas été capable, en tout cas, de stimuler le mouvement. Et puis on sait que Marx l'a dit, il est aussi philosophe, il est aussi économiste,
Il est pluridisciplinaire, Marx, et donc il disait qu'une révolution mal préparée est toujours sanglante. Donc il n'y a pas de préparation. Et puis nous qui sommes à la CDI, nous avons proposé le dialogue. Le dialogue, c'est-à-dire la transition. Alors on a compté en termes de perte en vie humaine, c'est zéro. En termes de biens, c'est zéro. Donc maintenant, c'est aux Congolais. Hein, j'ai parlé de la présomption d'une éventuelle élection au Congo. Donc c'est pas encore calé. Nous avons le temps et j'aime toujours être en campagne. Elle est longue, elle est belle. Nous avons le temps d'expliquer ce que nous voulons faire dans notre pays, dans notre beau pays, je dirais, le Congo. Et donc, le président Sassou, puisque c'est le médiateur international, parce qu'avec ce genre de punir nos enfants, même pas au fouet, de cette manière ils sont ligotés, les mains derrière, on les pousse, tout le monde regarde, les enfants. Allez, on vide le chargeur. Là, nous sommes entre nous les Noirs. Et donc, je demanderai au président Denis Sassou Nguesso, parce que cette façon de faire, les gens sont obligés de fuir le Congo, l'Afrique, en passant par le Maghreb, puisqu'il va en Libye. Alors il me dira, parce que lui il est parti en Libye, je l'ai vu courageux, à l'époque du président qui était assassiné. Bon, j'ai oublié son nom. Mandela était le premier. Chez Kadhafi, voilà, c'est Kadhafi, a levé l'embargo. Il avait dit à Bill Clinton, tu es un enfant, quand on a connu l'apartheid, nous avons eu l'aide de la Libye sur le plan militaire et politique. Donc il disait que notre conscience ne pouvait pas faire, on reconnaît les amis dans le malheur. Ce n'est pas un maghrébin qui a cassé l'embargo, il a dit, les airs, ok, je prends la langue revers. Il est arrivé à parler à l'oreille de Kadhafi de faire attention, parce que ça rigole pas. Après, il est parti. Et donc, je sais qu'en Libye, il y a des esclaves, grand frère Denis Sassou Nguesso. Donc, là, il ne faut pas qu'il y ait... moi, je ne supporterai pas, je serai peut-être plus de ce monde, parce qu'il faut laisser un bon message. Nous ne sommes que des petits pèlerins sur cette terre. Et personne ne va rester, et c'est le commun des mortels. Et donc, nous irons. Il faut être du côté des Jésus, pas des Barabbas. Et donc, grand frère, Denis Sassou Nguesso, je vous ai parlé de ce dossier dans les Maghreb, et comment est-ce qu'ils sont écrasés par notre bêtise. Parce que ce que nous montrons, et qu'on ne soit pas étonné, et que ça nous poursuive, ce sont nos œuvres nos œuvres nous suivent. Et donc, oui, c'est bien de faire les cahiers, de les tuer, mais en attendant, les nôtres, en fuyant, l'Afrique est un paradis, parce que les gens veulent une Afrique sans les Africains, un Congo sans les Congolais. Nous en sommes là. C'est ça la réalité. Et donc, on ne choisit pas ses parents, je l'ai dit, parce que je suis un démocrate. On me rappelait, un démocrate, on me rappelait que finalement, je suis un démocrate humaniste. Ce que je dis est universel. Hein? On ne choisit pas ses parents. Et puis, j'ai un grand doute, on a montré en Amérique latine, il y a vraiment des Bakongos qui sont là-bas, et donc je ne crois pas à ça. Et donc, je ne vais pas passer toute ma vie avoir cette angoisse de la disparition de l'homme noir. Je pense que le président russe, et Poutine est en train de dire qu'on a caché beaucoup de choses, que finalement, nous sommes le berceau de l'humanité. Il y a des médecins qui m'ont dit, votre peau là, on peut l'éclaircir, cette double membrane, c'est une grande sécurité déjà pour arrêter ne fût-ce que ce qu'on appelle les microbes. Oh là là, bon. Ça, je discute avec quelqu'un, le verre est dans le fruit. D'accord. Ça se que le verre est dans le fruit. Je ne sais pas de quel verre il parle, mais le verre en tant qu'ascaris, des bestioles là, au niveau du ventre, et puis il y a le verre en tant que couleur, et il y a le verre qui est cassable, et puis il y a le verre aussi, VRS, la direction, on ne sait pas où on est. Et puis je ferme rapidement la parenthèse. C'était pour ne pas crisper. Ok, donc merci beaucoup. Et donc on en est là. Et donc je disais finalement, je rappelle ici la création de la SNPS. La création, 1998, elle est chargée de la gestion des intérêts de l'État dans le secteur des hydrocarbures, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur
pétrolière, de l'exploitation à la distribution. Quand on parle de l'exploitation à la distribution, et donc il y a la production. D'ailleurs, je viendrai un peu dans la production pour montrer aux Congolais ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'une marge, marge avant, marge arrière. Donc, pourquoi je dis que Ominga, il a cassé, en tout cas, le développement du Congo, parce qu'il a inversé le chemin du développement économique et social. Donc, on commence par le secteur primaire, avec le statut qui change, paysans, production, ils sont ouvriers, ils n'entendent plus les bruits des oiseaux, ils entendent le bruit des marteaux-piqueurs. Après, ils sont costards comme ça, ils sont salariés, et puis jusqu'à aller au consommateur final pour rester dans l'économie, si j'ai envie d'aller dans la comptabilité, qu'on appelle le client final. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on parle d'une chaîne, il y a la production. Donc, au niveau de la production, la distribution, c'est l'avant-dernier maillon pour arriver au consommateur final. Donc, c'est là qu'on a vu en fond, c'est cette guerre-là. Parce que les grands, ceux qui gagnent cette guerre, en tout cas au niveau de l'argent, ce sont les distributeurs, le troisième maillon, parce qu'ils sont entre les clients. Donc, ils vont négocier des prix, ce qu'on appelle les centrales d'achat. Ils ont cette puissance financière, et donc ce qu'on appelle une marge avant. Ils vont la négocier, c'est gagné dans la poche. Après, en bas, ils ont en tout cas les clients. Ils n'ont pas négocié pour les clients. Ils vont ajouter aussi leur marge. C'est ce qu'on appelle la marge arrière, la marge avant, et l'autre, c'est la marge arrière. En comptabilité, on appelle ça la marge avant. Ce sont des réductions commerciales, le rabais, la fidélité, la ristourne. Et vous avez aussi au niveau du volume, après, au niveau de la comptabilité, ce qu'on appelle la marge arrière, c'est ce qu'on appelle une réduction financière, hein, l'escompte. Et donc, voilà comment fonctionne l'économie. Et donc, les amis, quand on place l'école avant, je suis enseignant, mais ventre affamé d'un point d'oreille. J'ai fait l'expérience en tant qu'enseignant. J'avais vu un de mes apprenants, il avait la tête sur la table. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben, ça ne va pas. Eh bien, il lui manquait, il n'avait pas mangé le soir. Et donc, voilà, on ne peut pas mettre les chariots avant les bœufs. Et donc, Ominga, il faut qu'il reste à sa place. Hein. Je ne sais pas où il a fait ses études. Il nous manque des urbanistes au Congo. Et donc, il a créé ce qu'on appelle les groupes scolaires. C'est une affaire du gouvernement de l'urbanisme. C'est une affaire du ministre de la Culture. C'est une affaire du tourisme parce que j'ai parlé du musée de Louvre. Ça fait rentrer de l'argent. On a besoin des touristes au Congo. Donc, il faut que la culture aussi puisse produire. C'est ce que disent les Japonais. En tout cas, consommer japonais. Mitterrand nous avait dit, mariez-vous français. Ben, on n'avait pas compris. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est déjà, c'est passé. Et donc, les groupes scolaires. Moi, je suis enseignant. Vous avez ce qu'on appelle l'éducation initiale, les lycées et les collèges. Et nous, j'ai aussi fait la formation, je suis professeur dans les lycées. Au lycée de Sissi, je donne le nom pour la bonne compréhension, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. D'accord? Après, vous avez les GRETA, la formation adulte qui intègre l'éducation nationale, et dans les locaux, hein, ils essaient de négocier si on peut leur donner quelques locaux et pour assurer l'enseignement des adultes. Et donc, il y a une séparation, on ne peut pas laisser les adultes avec les enfants. Pourquoi? Ils seront les rabatteurs de la drogue, et puis ça va circuler à foison, il sera influençable, et puis ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, c'est une mauvaise idée, on n'a pas réfléchi, et je me demande au gouvernement s'il y a des gens vraiment qui sont sérieux. Et donc, il faut arrêter déjà. J'avais dit à Denis Sassou Nguesso d'arrêter cette affaire de Koulouna. Mais non, pour embrouiller la terre entière, il parle des bandits. De quels bandits? Ceux qui ont fait des crimes économiques, qui ont volé l'argent, le maire de Brazzaville, à la maison d'arrêt, quand il sort, c'est la fête. C'est comme si c'était le retour de l'enfant prodige. C'est un peu ça. Donc, notre pays, en tout cas, marche par la tête. Et donc, on ne peut pas supporter ces groupes scolaires. Donc, comment on organise l'enseignement? Les élèves, les enfants à l'école primaire, ils sont jeunes, pour ne pas leur faire courir des dangers, eh bien, l'école est à proximité. Vous avez un quartier, vous pouvez avoir l'école maternelle, l'école primaire, une affaire, allez, on va dire 10. Au niveau des collèges, on diminue parce que c'est une pyramide. Hein?
On diminue, on peut avoir 5 collèges. Après, pour se retrouver avec 2 lycées. Maintenant, les grands, ils peuvent faire de la distance. On est d'accord. Et donc, on ne peut pas. C'est très grave. On parle de Koulouna. Eh bien, puisque Sassou Nguesso veut aller jusqu'au dernier Koulouna, je pense que ça sera mission impossible. Donc, on ne peut pas faire comme ça. Il faut arrêter ça tout de suite. C'est un mélange de niveaux. Donc, la démolition de l'existant nous fait basculer dans l'immobilisme. C'est-à-dire un pas devant, un pas derrière, on n'avance pas. Ou bien il y a un souci politique, ça se veut effacer tout ça pour qu'il devienne le bâtisseur, parce que jusqu'à présent, il ne nous a pas convaincu qu'il était le bâtisseur plutôt. J'ai pas envie de lui faire encore du tort. Kiambongo, quand il a dit que c'est le voyageur infatigable, résultat, zéro. Donc, s'attaquer au monument de la République comme ça, c'est ce qu'on appelle les ouvrages d'art de la République. C'est-à-dire un pont, c'est un ouvrage d'art. Et puis, ça fait partie de ce qu'on appelle le patrimoine. C'est l'héritage. Et donc, le développement économique, pour ne pas parler de l'économie de développement, qui est cette accumulation du capital, et je ne peux pas supporter qu'on inverse le chemin du développement, c'est-à-dire se mettre les charrues avant les bœufs. L'école, ça peut attendre, et donc ce n'est pas le bon schéma, et donc il fuit la mer, c'est là qu'on doit le trouver. Maintenant, source, je vais rentrer au niveau de la Guinée-Bissau. Ça, c'est l'actualité internationale. Source, agence française de presse, AFP. Je l'ai lu aujourd'hui concernant le président destitué Umaro Sissoko Embalo. Est arrivé samedi 29 novembre, vous me direz si c'est pas ça, 2025 à Brazzaville, chez nous au Congo, en Afrique centrale. Pourquoi je porte ces pressions? Parce qu'il y a une Afrique de l'Ouest et une Afrique centrale. Nous, quand nous avons des bobos, eh bien, la communauté internationale ne nous fait pas de cadeaux. Et donc, pour y rester, ce qu'on a dit. C'est d'abord, il est venu à bord d'un jet privé, affrété par les autorités congolaises, en provenance de Dakar, Afrique de l'Ouest, le Sénégal. Donc, affrété, il est parti en provenance de Dakar, le Sénégal, pour venir au Congo. Et donc, Dakar, le Sénégal, ça fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ça a créé la polémique au niveau du gouvernement. Jusqu'à l'hémicycle, jusqu'à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a pris la parole pour manifester son mécontentement. Donc, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, alors je peux vous assurer, moi j'étais faille, je disais qu'il avait la fermeté, alors j'ai de la belle famille au Sénégal, et Ousmane Sonko, ça a encore augmenté sa popularité, il a parlé de combines visant à arrêter le processus électoral. Donc c'est une comédie politique, parce que c'est rare, c'est du jamais vu, quelqu'un qui annonce sa défection sans coup d'État, qu'il a été déminé de ses fonctions. Et donc la Guinée-Bissau n'a pas la bonne réputation. Je l'ai dit à mon grand frère Denis Sassou Nguesso, au niveau mondial, c'est une plaque tournante, c'est écrit, allez dans Google, du trafic de la drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Donc, je ne vois pas la contrepartie de M. Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire dans cette affaire grave à la solde du trésor public congolais. Il ne donne pas l'argent, non seulement qu'on lui a prêté l'argent, il a fait des autoroutes, nous avons été les donneurs de la farce, il veut un peu toujours, il a pris l'habitude, on me disait qu'une fois n'est pas coutume, il prend l'habitude. On dit bien une fois n'est pas coutume, il a pris l'habitude, il croit que Congo Zoba, il veut le beurre et l'argent du beurre. Alors, donc c'est un mauvais signal pour éradiquer les bandits. J'avais dit les bandits, ils étaient économiques, les bandits, ils étaient aussi des criminels parce que celui qui parle ici, il a travaillé dans l'administration pénitentiaire. Il y a même des gens qui n'ont rien à faire à la maison d'arrêt parce qu'on doit comparaître libre. La maison d'arrêt, c'est une fois qu'on est jugé, pour des besoins de l'enquête, on les garde là-bas. Et donc, ce qui fait que il faut les catégoriser, comme les autres ont dit, dans cette affaire. Et donc, ça vient encore renforcer cette affaire de Mboulou,
puisqu'il y a une jeune dame que j'ai fait passer, en tout cas dans mon long métrage, qui s'est plaint de cette affaire des passeports, et puis les passeports qui n'est le plus facile à avoir, le passeport ordinaire, on l'a pas facilement, mais quand même, les étrangers, ils ont le passeport diplomatique congolais, et qu'on ajoute encore ce monsieur, Umaro Sissoko Embalo. Et là, dit donc que la plupart de ses parents sont dans le gouvernement, son directeur de cabinet, son directeur de campagne, pardon, c'est son ancien ministre des Finances qui veut garder le portefeuille des ministres des Finances et des premiers ministres. Et on a vu un certain nombre de ses parents. Donc, c'est pas sérieux. C'est pourquoi, effectivement, Sonko a pris la mesure de le dégager de là. Donc, nous ne sommes pas à la poubelle de tout ça. Lorsque le Congo est en difficulté, cherche la paix au Congo, eh bien, on a vu le général, ceux qui l'ont oublié, le général Moukoko aller chercher la paix en Centrafrique, alors que nous-mêmes, il y avait des hostilités. Donc, on ne peut plus accepter cela. Et si le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a pris la parole devant, en tout cas, les institutions de son pays, j'attends Anatole Kouliné-Makosso, qui est l'homme de lui-même, de prendre la parole. Et je l'ai vu dans une photo à Koupi. Lorsqu'on sera au gouvernement, on n'ira pas s'accoupir pour parler à Denis Sassou Nguesso. Ça renvoie, ce sont des images qui me font pitié. Et donc, si jusqu'à maintenant, le gouvernement ne prend pas la parole, donc le Congo n'est pas gouverné. On est dans l'ingouvernabilité et je ne vois pas comment on peut organiser dans les conditions au niveau de la norme internationale une élection. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on aille vers cette transition. Oh, je retombe encore. Hein, oui, j'ai encore envie de parler de Raoul Ominga, le roi du pétrole au Congo. Et donc, bon, j'ai déjà parlé de lui, mais sauf que ce qu'il a fait à l'école, au collège Angola Libre, c'est un désordre par la démolition du collège, parce qu'on dit toute chose égale par ailleurs, et donc ça va toucher, en tout cas, le portefeuille, la poche des parents, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Moi, je prends l'exemple, j'ai mes petits-enfants que j'embarque à des endroits, et si ça me rapproche, d'accord, mais on a dit que d'autres iraient chez Matour, d'autres vers le marché total. Je pense qu'on a dit toute chose égale par ailleurs. C'est une mauvaise... il a mal réfléchi pour le Congo, donc comme nous sommes le Congo, nous sommes les enfants d'une seule mère, donc on est là pour redresser ce qui n'est pas bon. Donc ce n'est pas une remarque, plutôt je dirais une observation pour ne pas être violent parce que je n'aime pas la violence. Et donc, pour chuter, je vais prendre Jean-Claude Villemain, maire de Creil, qui me disait, ou qui disait aux Crélois, aux Créloises, Crélois, comme quoi une ville sans grue est une ville morte. Et donc, on n'a pas besoin de casser ça à M. Ominga, Raoul Ominga. Je ne sais pas, je pense qu'il a l'habitude de venir en Europe. On ne casse pas comme ça. Même Paris a encore des grues. Paris, c'est une vieille ville. Et donc, c'est une ville, plusieurs centenaires, on va dire. Hein? Et donc, on ne vient pas casser comme ça. Il y a encore des grues à Paris. Alors, il n'est pas trop tard, parce que quand il a cassé, les gens sont en période ils sont en cours, hein, je peux dire comme ça, ils sont à l'école. À Talanga, peut-être ça s'est bien passé. On ouvre l'école, l'année académique, ça commence en octobre. Bon, en novembre, s'il y a un petit retard, ça démarre, mais il fait tout le contraire. Il va à l'autre là, à l'Angola libre, il a cassé l'école, il est en train de casser. C'est-à-dire cette facilité-là de faire le désordre, on casse, on fait n'importe quoi. Donc, il faut qu'il laisse à la limite de faire l'exploit de cet ingénieur japonais qui avait pu placer la pyramide. Donc, d'abord, ça fait partie du patrimoine. Les MPLA est passé par là. Alors, on peut sortir de terre, on va chercher un coin, on va en hauteur, en verticale, au lieu, parce que oui, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, si on a vraiment envie, je suis allé voir du côté de la grande université de Paris,
Panthéon, parce que j'ai fait quelques cours là-bas. En tout cas, ils ont acheté le terrain, pas loin de la porte de la chapelle, les arts et métiers, ils sont allés en banlieue, et c'est comme ça qu'on fait. Ce sont des monuments, on ne peut pas y mettre la main comme ça. Et donc, c'est une mauvaise idée. Et donc, en tant que patriote, quelqu'un qui aime son pays, je ne prendrai pas en tout cas l'argument de, comment on l'appelle, parce que maintenant dans la politique, il était candidat, il a fait tout le bruit, Renaissance. Il y en avait deux, l'autre Renaissance, Alphonsine et Mikuisa. Et plus qu'on va dans le dur, plus qu'on va vers l'échéance, ils ont disparu, ils commencent à... je suis historien, j'ai organisé, en tout cas, les primaires sont même dans la constitution du Congo, il y a un premier tour, et puis il y a un deuxième tour. Et donc on peut les qualifier à ce niveau-là. Sauf que Sassou Nguesso aime faire un coup KO. Donc, en parlant du cas de la ville de Paris, je pense que j'ai apporté des arguments. Il y a des crues à Paris. Maintenant, je ne vais pas être désobligeant. Je me rappelle de ce journaliste courageux, il n'y en a plus, Polak, lorsqu'il a vu son nouveau patron Bouygues, l'autre bandit, c'est ceux qui vont vraiment piller l'Afrique. Et Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a dit maintenant il faut faire un stop. Et donc il débarque en achetant en tout cas TF1, c'est Chirac qui avait vendu, et puis finalement il va trouver les journalistes polacks qui voulaient qu'il change ses grilles d'émission, que ça devient très commercial, pas très réfléchi, et puis tout à Kwenda quoi. Il a dit non, monsieur le directeur, monsieur le président, le nouveau patron, vous m'avez trouvé ici, eh bien, moi, je ne viendrai pas quand même donner des leçons dans le béton, c'est-à-dire dans les bâtiments de travaux publics. Il dit, allez, il a envoyé balader, quoi. Bon, finalement, l'entreprise est devenue privée, il n'est pas resté longtemps là-bas. Donc, l'économie du développement, ça repose sur l'existant. La deuxième phase, c'est la période de révision de l'existence, qu'on appelle PRE. Et puis, j'ai parlé de cette accumulation du capital, une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Et donc, la référence, c'est les bantous de la capitale. Donc, vous l'avez vu dans mon long métrage, la dernière vidéo. Donc, les sociétés nationales du pétrole du Congo, SNPS, n'ont rien à voir dans l'éducation nationale, parce que Rabaloko a dit que ça sera budgétisé, ça sera le premier budget, en tout cas de la nation, parce que investir dans la matière grise, c'est investir dans l'avenir, parce que aujourd'hui, l'avenir du pays, c'est la matière grise. On a vu les Japonais, ils n'ont pas de goutte, une seule goutte d'eau, une seule goutte du pétrole, j'allais dire. Mais en tout cas, ils savent innover, ils ont des brevets d'invention. C'est pourquoi, oui, le Japon est là, malgré ses dettes, sa vie. Donc, on peut vivre avec ses dettes, c'est ce qu'on appelle une dette productive. Mais sauf qu'au niveau des Japonais, hein, ils ont cette capacité d'innovation, ce qui fait que c'est vrai qu'avant qu'on les copie, qu'on fasse du générique de leurs inventions, avant que ça tombe dans le coût de l'utilité publique, c'est 10 ans. En tout cas, en 10 ans, on peut faire beaucoup de choses. Ils auront le temps de ne pas être rattrapés. Donc, je dis bien, gouverner, c'est prévoir. Et donc, Alfred Sauvy, le Premier ministre, a eu raison. Il disait que le Premier ministre aussi doit être capable de prévoir les prévus et l'imprévu, ce qu'on appelle l'aléa. Donc, moi, en tant qu'économiste, je suis toujours coincé par cette relation binaire. La prévision, c'est la certitude. La prospérité, je suis dans l'incertitude parce que l'avenir est multiple et incertain. Bon, donc, il faut réinstaller l'INSEE chez nous. C'est quoi l'INSEE? C'est l'Institut national de la statistique et des études économiques qui a pour mission d'attribuer ce qu'on a déjà appelé le code APE, c'est-à-dire activité potentielle exercée, à des fins statistiques sans créer des droits ou d'obligations. Son rôle, c'est la présomption d'activité qui n'est pas une preuve formelle. L'INSEE est chargé, l'INSEE là-bas, je pense que c'est Mirassa qui avait géré ça très bien, il avait enlevé le I, institut, en mettant le centre, et ça a bien fonctionné. C'est vrai qu'au niveau du volume, l'INSEE, parce que quand on copie, c'est ce qu'on a fait pour la Constitution congolaise, on a copié, eh bien, il fallait copier entièrement, en tout cas la Constitution française, c'est pour qu'il y ait des confusions, et puis voilà. Et donc, finalement, l'INSEE, ici en France, est chargé de centraliser les informations juridiques
des entreprises qui ensuite est transférée auprès des organismes concernés. Et donc, les statistiques économiques sont des outils, je dis bien essentiels, qui permettent de mesurer la performance d'une économie à travers les indicateurs tels que le produit intérieur brut, le PIB, le taux de chômage, et puis l'inflation, ce qu'on appelle la hausse de prix. Elles fournissent une base factuelle pour l'analyse économique et la prise des décisions politiques et commerciales. Bon, donc je pense que avec tout ce que j'ai avancé, même le cœur a besoin de repos. Il y a ce qu'on appelle une systole, une contraction du muscle. Ça descend en diastole. Il faut que le corps se repose un peu en diastole général. Et donc, ça serait pas méchant d'aller vers une pause politique. Il y a trop des élections qui se suivent. Sassou Nguesso, ça sera, il faut refaire l'élection en 2026. Au lieu de coupler les élections, eh bien, en 2027, il faut renouveler, en tout cas, comment on appelle, les députés, l'Assemblée nationale. Après, c'est le municipal, donc en permanence, nous sommes distraits, et donc on peut coupler ce que j'ai appelé, puisqu'on fait dans la politique aussi, dans l'économie, il y a des pauses fiscales, c'est pour attirer les investisseurs, ainsi de suite. Donc, c'est pas méchant d'avoir cette pause politique pour aller vers la transition, de faire les choses correctement. D'ailleurs, c'est tout bénéfice pour Sassou Nguesso. Personne ne lui interdit de postuler avec la nouvelle constitution d'être candidat. Et donc, il aura le bénéfice, s'il est fort, 3 ans, plus 5 ans, non? Ça lui fera 8 ans. Maintenant, s'il veut être dans la situation de Omaro, eh bien, il va voir qu'aujourd'hui, les gens qui... il vaut mieux qu'il ait peur de son état-major, non? Ils sont plusieurs, non? Qui peuvent le dégager. Parce que maintenant, on ne cherche pas, on va faire comme Oling, non? Il était tout petit chez Bongo. Eh bien, il connaît la maison. Eh bien, là, ce n'est pas le peuple, ce sont ces gens proches. Hein? Oling, ce n'est pas un parent de Bongo. Il a bien dégagé Bongo. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, la pause est une interruption momentanée, on n'a pas dit que ça sera continuel, d'une activité, d'un travail, de la politique. Et donc, nous aurons à réfléchir sur 2 référentiels. Est-ce qu'on aura le regard sur la conférence nationale qui avait eu au Congo comme référentiel, comme norme? Est-ce que plutôt on ira du côté de la Constitution? Et puis, je viendrai encore apporter mes arguments. Donc, un référentiel, nous, dans l'éducation nationale, on ne peut pas avoir notre programme. Tu viens, je vais enseigner le bon de commande, ad venam aeternam, toute la vie, tu n'enseignes que ça. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle le formateur. Mais l'enseignant a tendance, il veille à la progression pédagogique. C'est vrai que l'enseignant, c'est le formateur pour ne pas rentrer dans le triangle du savoir, non? Je n'ai pas envie de faire ça ce soir. Donc, la différence entre le référentiel et la norme, les normes sont souvent imposées par la loi, tandis que les référentiels sont des choix stratégiques. Et donc, nous aurons à choisir entre la transition politique, ça nous permettra d'avoir une pause politique, ou refaire la Constitution. En tout cas, coupler les élections nationales, présidentielles et législatives, et donc inverser le calendrier politique, commencer par les élections locales vers les élections nationales, c'est-à-dire présidentielles et législatives. Bon, voilà, la politique en tout cas est un art, et puis il faut acheter le courage, non? C'est pas ça? Et donc c'est ça. Donc nous, en logistique, on dit que la logistique, c'est l'art de livrer le bon produit au bon moment, au bon endroit, au moindre coût. Il y a eu 4 temps, non? Et donc je dirais, il faut une bonne constitution, ou au bon moment, au Congo, et qui conviendra à tous les Congolais. Donc voilà, je viens de faire, je pense qu'il faut terminer par là, sinon je vais rentrer dans les syndromes des zéros que j'ai filé à Denis Sassou Nguesso, non? J'avais dit politique, 0. Économie, 0. Les gens commencent à parler comme ça. Social, 0. La foi chrétienne, 0. Les safous, 0. Les bébés noirs, 0. Et donc finalement, on est dans les Danaïdes. Aïe, aïe, aïe. Donc finalement,
Hein, les Danaïdes sont des condamnés à remplir sans fin un taux troué. Donc, on ne va pas continuer avec des guerres à répétition. Donc, la paix est essentielle au développement pour les gens qui n'ont pas compris. Et donc, voilà, on peut s'arrêter ce soir-là ou bien je peux encore continuer. On a parlé, Sassou Nguesso, quand il est allé dans la Bouenza ou bien dans le Niari, hein, en tout cas dans le Grand Niari, il avait vu l'hôpital perdu dans la forêt. Il appelait ça savane. Je t'assure. S'il vous plaît, professeur, Oui. est-ce que vous avez abordé la venue du président déchu? La venue? Du président déchu au Congo. Oui, oui, j'ai parlé de lui et j'ai fini avec lui. C'est pas, c'est-à-dire que Omaro n'est pas un bon exemple, c'est un Koulouna, c'est un grand voyou. Bon, maintenant, voilà. Donc maintenant, c'est le docteur Ngoma qui parlait des hôpitaux généraux. Et moi, je disais souvent, le grand plateau hein, de la médecine, c'est la formation du personnel soignant, c'est-à-dire le médecin, les infirmiers. On est d'accord, non? Ça, c'est le grand plateau parce qu'on peut faire la médecine d'urgence. On a vu quand il y a eu les 4 mars, non? Les Marocains, ils ont pris le stade d'Ornono, ils n'ont pas fait comme les Français, ils sont tombés sur l'existant hôpital général, l'hôpital militaire, ils ont pu faire l'opération, ils ont désinfecté. Et donc, le grand plateau, ça reste la formation. Et puis, au niveau des bâtiments, hein, nous avons des ports sans bateaux, donc ce sont des éléphants blancs, nous avons des aéroports sans avions, on est dans ça, et puis voilà. Donc, c'est ce que je pense que maintenant, je vais demander au grand frère Denis Sassou Nguesso de faire attention, euh, de ne pas aller inaugurer des chantiers non terminés ou inachevés. C'est le cas de l'université catholique et j'ai ajouté, non? Patrick Pouyanné, parce qu'il a mis de l'argent, non, à Pointe-Noire. La capacité était de 800 étudiants. À l'ouverture, c'est 100 étudiants. Donc, ce n'est pas achevé. On est même loin du compte, on n'est même pas à la moitié, c'est-à-dire 400, donc ça ne va pas. L'unité de production du gaz est vouée à l'exportation. Donc, on n'aura pas le gaz de ville, il n'y aura pas de tuyaux dans nos maisons. Et donc, tout ça, c'est la même histoire avec le pétrole. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, maintenant, je ne vais pas étaler tout le programme. Au niveau du chemin du développement est tracé. Je l'avais dit que c'est un chantier battu. Il y aura les secteurs primaires, l'agro-pastoral, avec une valeur, c'est vrai, ajoutée faible, parce que ce sont des matières premières, on est d'accord, non? Le statut, je l'avais indiqué, on est paysan, et puis au niveau du secteur secondaire, et ça sera ce que j'avais expliqué, ce sont des ouvriers, on va transformer, il y a une moyenne valeur ajoutée, et puis là on trouve l'argent, c'est dans les tertiaires, hein, c'est là où il a parlé de l'enseignement. Et puis finalement, qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant, nous devons faire face à la crise qui secoue tous les étages de la vie au Congo, notre beau pays, on va dire. Donc, il s'agira cette fois-ci de mettre l'Union républicaine au service du redressement national. Mettre en place un gouvernement de transition politique, que je dis conjoncturel, apaisé de 50-50 pour définir un plan de relance à propos de la croissance économique et de l'assainissement des finances publiques. C'est-à-dire que c'est une règle d'or, c'est à l'économie de bâtir la finance. On est d'accord, non? Et pas le contraire, sinon on va rester dans le virtuel. Donc, aller vers cette économie compétitive hein, pour créer en tout cas des emplois et maîtriser la mondialisation. Donc, je pense que j'en ai dit beaucoup de choses. Je pense qu'on peut mettre le générique. Et puis, il y aura 3 secteurs dans l'économie. L'économie étatique, ça sera la gestion du patrimoine. C'est un secteur à rendement croissant. On ne peut pas confier ça au privé. Donc, l'électricité et l'eau, ça permettra de faire des péréquations. Ça permettra de faire la décentralisation. Tu comprends, non? Ici, c'est la ligne Paris-Lyon qui subventionne la ligne Paris-Amiens. On est d'accord, non? Et donc, il y a des secteurs à rendement croissant tant qu'il y aura la vie, tant qu'il y aura l'augmentation de la population, et on aura aussi besoin de l'électricité et de l'eau. Donc, ce sont des secteurs à rendement croissant. Maintenant, on pourra aussi mettre des secteurs para-étatiques, c'est-à-dire mixtes, État-privé, et puis le jeu est joué, et puis les secteurs purement privés, les patrons, par la TVA. Mais ils ne seront pas tout seuls, les patrons, hein, et par la TVA, ils seront aidés parce qu'on va faire cette économie à 2 pieds par la parafiscalité, c'est-à-dire les cotisations sociales, et puis
par la fiscalité et la TVA. Je pense qu'on a fait un bon tour, ce soit une causerie. Il ne me restera plus qu'à installer des modules. Donc, je vais aller à la régie. Je pense que, comme je disais à mes élèves, non, est-ce qu'on s'est bien battu? Généralement, ils m'applaudissaient. Je dis qu'on a été, oui, on a fait quelque chose, on était au rendez-vous. Et donc, finalement, on n'a pas besoin d'une élection présidentielle. Parce qu'ici, quand il y a eu la pandémie du coronavirus, est-ce qu'on n'a pas reporté l'élection? Donc, ce n'est pas une obligation. Il faudrait que les enfants du Congo se retrouvent. Ce n'est pas une faute. On peut passer par la tradition pour corriger. Lorsque vous avez un vélo, la chaîne est tendue. Comment on fait pour la régler? Il faut la détendre. Quand elle est trop détendue, et la chaîne est molle, elle va sauter, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire, il faut l'attendre, non? Et donc, la déréglementation, c'est la réglementation. Donc, c'est comme ça qu'on va régler l'affaire du Congo. Alors, ce que j'avais dit que Moninga tovandi naï, ako bebisa, zoka kobongisa. Donc, on va dérégler le système pour pouvoir le régler, c'est tout. Donc, c'est pas compliqué. Après avoir chanté, en tout cas, ces beaux chants, permettez que... Hein, je ne suis pas dans le moi-je, hein, on est d'accord, quoi. Le moi est haïssable. J'ai envie d'écouter un beau chant. Cette fois-ci, ce ne sera pas du côté catholique parce que je me bats de chercher l'union partout, hein, l'écuménisme. Tu comprends, non? Vous ne te là l'armée des saluts. Quand je mets l'armée des saluts, je mets les catholiques. En tout cas, le générique que j'aime le plus, c'est Ningué. Est-ce que j'ai l'autre générique? Je suis en train...